Bonsoir à toutes et à tous. Assalamu alaikum. Comme toujours, heureux de vous retrouver d'une année à l'autre, qu'elle soit solaire ou hégérienne. L'important, c'est que nous nous retrouvions بالصحة وبالعافية, Inch'Allah, en santé, et santé physique, bien sûr, mais aussi morale, psychologique et spirituelle. Alors, évidemment, là, euh, pour cette nouvelle année 2022, je voulais prendre la parole assez rapidement pour, euh, pour revenir sur cet ancrage qui me paraît essentiel, puis vous le savez pour moi, mais c'est dans toute la tradition spirituelle de l'islam, sur le fait sur la nécessité d'être bien ancré dans le tawhid, dans le principe d'unicité. Donc je reviens parce qu'il nous aide à vivre la binarité de notre existence en tant qu'être incarné, de dépasser les contradictions apparentes, et tout ça, bien sûr, pour s'approcher du divin. Certains connaissent cette parole euh, un soufi de de Bagdad, donc de fin 9e siècle, début 10e siècle, El-Kharraz. Et on lui demandait comment as-tu connu Dieu? Et il dit en conjoignant les opposés. Bijama et Diddain, en conjoignant les opposés. Comment as-tu connu Dieu? Voilà. Donc, alors, des choses évidentes, pas de lumière sans ténèbres, pas de printemps sans l'hiver, évidemment, pas d'avancée spirituelle sans épreuve. Et là, j'ai travaillé un peu ce thème ces derniers temps. Euh, Dans le Coran, vous savez qu'il est toujours extrêmement présent. Dans le hadith, euh, extrêmement présent également, et dans la tradition spirituelle de l'islam également. Ce qui, entre nous soit dit, enfin, ou entre parenthèses, comment dire, ce qui laisse planer des doutes sur l'efficacité essentielle de ce qu'on appelle le développement personnel, qui en fait cherche à éviter euh, la part de l'épreuve. Donc, les vertus de l'épreuve, tous les grands maîtres en parlent, et bien sûr, en partant du Coran, regardez dans le Coran toutes les incidences de la racine balaya, balwa, les nabou akoum, etc. Ça revient très souvent. Et, et bien sûr, ce n'est jamais une fin, l'épreuve n'est pas une fin en soi, ou encore pire, la douleur ou la souffrance ne sont jamais une fin en soi en islam. C'est l'ibara, c'est le merza, c'est la leçon que nous pouvons en tirer. Donc, c'est la conscience, la compréhension, une femme, on y reviendra, que nous pouvons en tirer et qui nous intéresse ici. Alors, du coup, dualité, binarité, parce que ce n'est qu'en Dieu, c'est-à-dire ce n'est que dans le principe d'unicité, que l'on peut goûter, par exemple, la pure lumière sans ombre. D'où le début de ce verset que nous récitons à chaque veille spirituelle, Allahu nur samawat wal ard. Donc, le verset de la lumière, le début, Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Et l'interprétation très fréquente, c'est Allahu wujud es samawat wal ard. Dieu est l'être des cieux et de la terre. Donc, il n'y a pas de part d'ombre. Ou aussi, ce qui peut être frappant, ce qui me frappait à un certain moment, c'est de voir combien dans la mystique musulmane, dans la mystique islamique, la recherche, la quête de la lumière, nour. Donc, il y a plusieurs termes en arabe pour désigner la lumière, mais do, c'est la lumière physique, par exemple, mais la lumière spirituelle, c'est nour. Eh bien, ça me frappait au début de voir à quel point toute la tradition soufie était orientée en partie sur cette quête de la lumière,
alors que les maîtres que je lisais vivaient dans des environnements physiques, matériels, lumineux. Et n'oublions pas que les trois révélations monothéistes ont été révélées au Proche-Orient, dans ce Proche-Orient si lumineux. Pour ceux qui les connaissent, ou même sans y avoir été, on peut s'en rendre compte. Donc, moi, j'étais frappé par ça, et notamment par ce hadith qui a une part d'un doha, qui est un peu long, donc une prière de prophète, sallallahu alayhi wa sallam, hein, où il demande à Dieu d'être enveloppé de lumière. Hein, il demande à Dieu d'être enveloppé de lumière, que la lumière divine, normalement, ce n'est pas la lumière matérielle, hein, pénètre son cœur, pénètre le haut, le bas, la droite, la gauche, donc les 6 directions, c'est-à-dire il demande vraiment à être enveloppé par la lumière divine. Alors que le prophète vivait en Arabie, terre lumineuse aussi l'on est. Donc vous voyez que là, on est dans une autre instance de lumière, la lumière divine qui ne saura avoir de l'ombre. Et on rapporte d'ailleurs à cet égard, à ce sujet, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne laissait pas d'ombre sur le sol. Alors, un des effets de l'ancrage de l'unicité, c'est évidemment la stabilité intérieure. C'est la stabilité intérieure, c'est cette centralité que nous cherchons toujours à maintenir. C'est un axe de verticalité que nous cherchons toujours à maintenir. On en a déjà parlé. Et à maintenir parce que ce n'est jamais acquis une fois pour toutes. Et donc, cet ancrage qui nous permet de ne pas être ou de moins être perturbé par les vicissitudes, telles que la pandémie actuelle, par exemple. Et pour moi, cette équanimité, finalement, dans équanimité, il y a l'équilibre. Sauf que c'est une vertu intérieure. Dans cette équanimité, il y a précisément quelque chose, un secret que nous délivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith assez connu, que je lis en arabe dans le texte de Suyuti, je l'ai dit déjà, et jamais se rire, donc Suyuti qui a vu plus de 70 fois le prophète à l'état de veille. Et lorsqu'on lit ce recueil, lorsqu'on le parcourt, on butine, on prend des fleurs, on jouit, si je puis dire, de la baraka du prophète, c'est palpable, et de celle de l'imam Suyuti, qui a su transférer, qui a fait des choix dans ce hadith. On sent qu'il y a vraiment une baraka. Et donc, ce hadith, que je résume en français, c'est « Ajaban li amr al-mu'min » quelle merveille que l'affaire du croyant. Et le prophète dit « et cela n'appartient qu'aux croyants ». Et ça consiste en quoi? Eh bien, c'est que lorsqu'un bien le touche, eh bien, il remercie Dieu et donc il est heureux. Voilà, bon, mais ça c'est facile, je dirais. Mais lorsqu'un mal le touche, sabara, il se montre endurant dans l'épreuve, précisément, et il en retire. Il en retire une satisfaction, finalement. C'est toujours le paradoxe du négatif qui est transmuté par l'alchimie spirituelle et de la conscience spirituelle en positif, en positivité. Donc, c'est un très beau hadith. Quelle merveille que l'affaire du croyant. Ajaban li amr al-mu'min. Encore une fois, le prophète dit bien, cela n'appartient qu'aux croyants. Pourquoi? Parce qu'il y a ce dépôt de la foi, el-amn, qui est là et qui donne cette stabilité, cet équilibre, cette équanimité, plus ou moins, évidemment, nous sommes des humains incarnés, mais entre ce qui nous apparaît comme une faveur positive
et ce qui nous apparaît comme quelque chose de négatif. Et il y a cette sagesse très courte, une des sagesses, des hikam, des sagesses de Ibn Atallah, lorsqu'il nous dit « Wurud al-afat a'yad lil muridin ». Donc la survenue des tribulations, des vicissitudes, sont autant de fêtes, l'Aïd, a'yad, hein, pour le murid, pour celui qui chemine. Vous voyez, parce que là, on est dans le registre spirituel, donc Ibn Atallah prolonge ce que dit le prophète dans le hadith, mais il entre là dans le champ du tasawwuf. Voilà, donc la survenue des épreuves, des vicissitudes, sont autant de fêtes, de festivités pour le croyant, alors pour le cheminant sur la voie. Bien sûr, après, il faut le vivre au quotidien, parfois, et ce n'est pas toujours facile, mais c'est un idéal. Alors, évidemment, j'en viens à notre fameuse pandémie qui ne nous quitte pas, qui est là. Et là, nous pouvons être frappés par également par l'ambivalence. L'ambivalence, c'est un terme positif en français, ce n'est pas l'ambiguïté qui a une connotation négative. L'ambivalence, c'est le fait que une réalité peut avoir deux facettes, l'une et l'autre positives, mais pourtant apparemment opposées. Et l'on rejoint le paradoxe, évidemment. Alors, eh bien, là, je pars d'un hadith, puisque le prophète qui éclaire et qui incarne en quelque sorte le Coran, et bien sûr, apporte des choses plus précises dans le fait humain, dans l'histoire de l'humanité. Et donc, il nous parle à plusieurs reprises de ta'oun. Ta'oun, donc c'est le terme. Il y a un autre terme en arabe, al-waba, qui peut donc aussi désigner l'épidémie, la pandémie. Et ta'oun, c'est l'épidémie ou la peste. Voilà. Bon. Al-waba, techniquement, peut-être plutôt le choléra. Mais enfin, les deux désignent une épidémie virale, en fait. Et voilà, donc le prophète a plusieurs hadiths, a délivré plusieurs paroles en ce sens. Et dans toutes ces paroles, ce qu'il nous dit, il y a un aspect positif, une positivité dans toute épidémie pour le croyant, il mu'min, qui fait que ce croyant, s'il est atteint par l'épidémie, s'il en meurt par exemple, il sera shahid. Alors shahid, je ne vais pas traduire par martyr, parce que ça me paraît souvent déplacé dans le contexte islamique général. Shahid, c'est par exemple celui qui est mort d'avoir porté le témoignage, parce que shahada, parce que le prophète dans le hadith emploie soit la forme adjectivale, shahid, c'est pas shahid, celui qui contemple et qui témoigne aussi, bien sûr. C'est shahid, hein, qui est souvent interprété comme le martyr, etc. Non, c'est c'est l'être qui est éventuellement mort d'avoir témoigné. Hein. Et en tous les cas, pour ce devenir spirituel, cet être-là ne sera pas éprouvé dans l'au-delà, dans la tombe, comme lors du jugement, parce qu'il passe directement en fait, au paradis. Hein. C'est ça aussi le shahid. Et c'est pour ça, par exemple, que dans certains cas donc, de shahada, les noyés, les gens tués lors de combats, dans certains contextes évidemment, n'étaient pas lavés, alors que tout défunt musulman, homme ou femme, donc est lavé rituellement avant d'être enterré. Bon, enfin, c'est un autre sujet. Et là, il y a un hadith assez étonnant, mais que je traduis là, où le prophète sallam nous dit, Jibril est venu à moi, donc l'archange Gabriel, je traduis, avec la fièvre et le humma wa ta'oun, avec la fièvre et l'épidémie, la peste, etc. Enfin, bon, plutôt l'épidémie en général. J'ai retenu la fièvre à Médine, et de fait,
surtout au début, lorsque les muhajirines, lorsque les gens de la Mecque sont arrivés avec le prophète, lorsque les compagnons de la Mecque sont arrivés avec le prophète, certains étaient malades de fièvre à Médine, notamment Sayyidina Abu Bakr. Et j'ai envoyé l'épidémie il a Cham, en Syrie. Alors, je ne fais pas de commentaire là-dessus. Bon, et puis, Fatta'un shahada li ummati wa rahmatun lahum wa rishsun ala al-kafirin. C'est ça qui m'intéresse ici. Hein. Et l'épidémie est donc une shahada, on peut traduire par une preuve de foi, attestation de foi, wa rahma lahum, et une miséricorde pour ceux qui ont été touchés par l'épidémie, qu'ils s'en soient remis ou bien qu'ils en soient morts. Et c'est une souillure, une infamie, hein, si c'est plus abstrait, pour les kafirin, c'est-à-dire ceux qui mécroient, ceux qui ont en kafara, bon, c'est tout un thème en soi, ceux qui enfouissent la vérité, ceux qui ont enfoui la vérité divine, la vérité en général, c'est ça le sens de kafara. Voilà, donc, encore une fois, pour le croyant, donc pour quelqu'un qui a ce dépôt de la foi et qui a une conscience de cette foi, parce que shahada, il y a aussi, bien sûr, la conscience de quelque chose, eh bien, c'est une rahma, c'est une miséricorde. Et puis, d'ailleurs, ça se dit ici ou là, lorsqu'on écoute les uns les autres, les scientifiques qui parlent des virus, hein, le virus ou les virus sont aussi autant de manifestations du vivant, ce qu'on appelle le vivant maintenant. On le dit en milieu spirituel, mais ça se dit de plus en plus. Le respect du vivant, donc de la vie, mais on a de plus en plus le vivant. Sans parler, bien sûr, en contexte spirituel et islamique, du nom divin avec un V majuscule, El Hayy. Et donc, les virus font partie du vivant, et on nous dit que ces virus, ils ont une intelligence, ils ont une tactique, ils savent ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire. Donc, ils ont une conscience. Alors, vous me dire, oui, mais c'est une conscience horrible, c'est la conscience de faire le mal. Ah, le mal, le virus, il fait son boulot. Qui a créé les virus? Qui a créé les coronavirus? C'est Allah, c'est Dieu. Donc, lui, il était créé, et comme ce qui nous apparaît négatif en général, Satan et puis d'autres forces, Lucifer, enfin bon, et toutes ces instances, ça nous apparaît être un mal, mais créature divine. Donc bien sûr, il faut sans doute voir, puisque la source est une, toujours, hein, il faut sans doute chercher dans cette présence et dans cette subsistance du coronavirus, avec ses différentes facettes, voir là la nécessité d'un facteur d'éveil de l'humanité. Ça a été dit depuis le début de la pandémie, au printemps 2020, mais je pense qu'on peut le redire. Et notamment, c'est quoi la ibara? Une des leçons que nous devons retenir, eh bien, c'est que cette humanité qui est donc la nôtre ne forme qu'un seul corps. Ne forme qu'un seul corps. Nous sommes tous dépendants les uns des autres. Et on le voit, regardez le dernier Omicron qui vient d'Afrique australe. C'est loin l'Afrique australe, hein, a priori, mais on a eu déjà la leçon l'an passé. Donc, oulala, ça venait de Chine, mais finalement, on rigolait presque tant qu'ils étaient confinés en Chine avec des mesures très dures, et puis ça arrivait chez nous. Et puis là, il y a quelques temps, Afrique australe, c'est loin, et puis maintenant, voilà, c'est le variant, s'il y a des variants dominants chez nous. Donc, l'interdépendance. Donc, la solidarité, qui dit conscience de l'interdépendance, dit nécessité de la solidarité. Et vous savez bien que c'est loin encore d'être le cas
au niveau des nations, des États, au niveau des groupes humains, au niveau des partis politiques, au niveau, etc. Et donc là, on peut citer une des recherches philosophiques donc du cheikh Ahmed al-Alawi, l'Abhas al-Falsafiya. Dans la recherche numéro 8, il nous dit, voilà, je schématise, je lis quelques passages, hein, les hommes, les êtres humains, malgré leurs différences, constituent une vérité unique. L'être humain par rapport à la société comme le membre par rapport au corps. Et là, bien sûr, il fait référence de manière induite à un hadith du prophète. Il continue, les membres diffèrent entre eux car diverses sont leurs fonctions. Mais on ne peut se dispenser d'aucun d'entre eux, quel qu'il soit, sous prétexte qu'il existe un autre membre plus noble. Ah, nous, les pays du Nord, les pays riches, nous sommes plus nobles, parce que nous sommes riches, nous avons des avantages techniques. Donc les pays du Sud, bon, ben, ils se soignent comme ils peuvent, etc. etc. Ouais, ouais, tout. Bon, ça, c'est entre le Nord et le Sud, ça peut être aussi entre l'Est et l'Ouest, hein, c'est aussi beaucoup en contexte l'Occident et puis tout ce qui est asiatique, etc., etc. Donc, chacun d'entre eux est noble en raison de sa nécessité. Et il continue aussi loin de viser un bien égoïste, l'activité des organes, des sens et des facultés humaines hein, œuvre pour le bien de l'ensemble des parties du corps. Voilà. Et ça, ben, nous voyons malheureusement que ça a été intégré, heureusement, alhamdoulilah, par une partie des humains. Il y a un travail quand même de fait. Bon, les médias globaux en parlent moins, mais les médias plus intelligents, je dirais, pour être gentil, en sont témoins et nous en donnent le témoignage, justement. Bon, et puis les réseaux sociaux, certains réseaux sociaux, etc. De quoi? C'est-à-dire du fait qu'une partie de l'humanité commence quand même à comprendre qu'il faudra changer nos comportements à tous les niveaux, puisque tout ça se joue au niveau de la mondialisation que nous avons provoquée et qui nous revient en pleine figure, hein, avec la réduction des distances, je veux dire, à des temps de vol, etc., bien, tout le monde circule. Et encore une fois, même si un variant était à l'autre bout du monde, fatalement, tôt ou tard, il sera chez moi. Donc, interdépendance et solidarité. Voilà, donc, voilà, ces quelques éléments. Je sais que vous les connaissez pour la plupart, mais il est toujours bon de témoigner. Et comme le croyant est le miroir du croyant, et nous sommes tous des croyants, je parle moi, mais vous pourriez parler aussi, ce serait bien d'ailleurs, de temps en temps. Et donc, ce que nous souhaitons, hein, ce que nous essayons d'être dans le cercle, puisque nous essayons, par cette solidarité verticale entre le Créateur, entre Dieu et ses créatures, nous essayons de créer, de maintenir, de développer la solidarité en mode horizontal. En mode horizontal, solidarité entre nous qui nous connaissons, nous qui partageons déjà les mêmes valeurs, mais il faut aller au-delà et étendre le partage de ces valeurs au-delà, et ça concerne évidemment chacune et chacun d'entre nous, évidemment. Et puis, cette solidarité aussi avec les autres règnes qui sont inquiétés, notamment le règne animal, mais aussi végétal, qui sont très inquiétés par notre présence sur Terre. Donc, ce que nous demandons au Maola, à Dieu, à Allah, au principe, à l'un et l'unique, c'est de nous faire comprendre, de nous faire partager de plus en plus les paradoxes, les ambivalences, encore une fois, qu'il a placées et qu'il place dans sa création. Il nous a prévenus. Dans le Coran, il nous a dit notamment qu'il se peut que vous détestiez une chose alors que c'était bien pour vous, il se peut que vous aimiez une chose alors que c'était mal pour vous, vous ne savez pas, alors que moi je sais. Voilà, donc qu'il nous fasse. Et qu'est-ce que Arif Billah?
dans la voie soufie et dans l'islam spirituel, un connaissant par Dieu, c'est précisément quelqu'un qui participe à son niveau humain, à son niveau créaturel, à la science divine, qu'on la nomme l'ilm, comme le fait Ibn Arabi, ou qu'on la nomme el-ma'rifa, la gnose, bon, le sens est le même. Donc on demande à Dieu qu'il nous fasse mieux comprendre, et nous et ceux qui sont toujours de la binarité, de la dualité exclusiviste, alors qu'on sait bien que cette binarité qui exclut l'autre, elle est suicidaire à tous les niveaux. Politique, bon, on pense au contexte actuel, elle est suicidaire au niveau écologique, au niveau économique, financier, et même au niveau spirituel, hein, dans ce qu'on voit parfois dans certains milieux dits spirituels, en islam ou ailleurs. Donc, qu'il nous fasse comprendre sa sagesse, parfois déroutante, mais précisément parce que nous sommes incarnés pour reconnaître l'unicité divine, et c'est donc ce parcours de réintégration en lui, de réintégration dans le principe, et qu'il nous aide en cela par la rahma, par sa miséricorde qui prévaut sur toute chose, comme il l'a dit, et par la facilité, par la facilité qui, qui ouvre les cœurs. Bien sûr que Dieu peut nous faire comprendre par les épreuves, mais ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait une part d'humanité suffisamment importante pour qu'elle arrive à faire changer les choses donc dans l'humanité, en sorte que il n'ait pas besoin, entre guillemets, enfin, en sorte qu'il n'envoie pas des épreuves plus globales, plus majeures, plus destructives, hein, afin que les humains endormis, comme les disent souvent les maîtres soufis, se réveillent. Non pas que nous prétendions être réveillés, mais alhamdulillah wa shukrillah, nous avons une conscience, un dépôt qui a été mis en nous et que nous devons faire fructifier, comme on l'a dit. Donc, encore une fois, à tous et à toutes, bonne année au cercle, donc à tous et à toutes, à vous, mais à nous, hein. Très bonne année dans la compréhension des paradoxes divins, et qui est la seule voie, à vrai dire, pour ne pas être dérouté. Et donc, pour préserver cette équanimité, cet équilibre spirituel, psychique et physique. Alhamdulillah. Bonne soirée.